La parole est à Jean-Christophe Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Lundi dernier, les opérations commando menées par Greenpeace afin d'infiltrer différentes centrales nucléaires françaises lui ont permis d'atteindre des zones sensibles de ces centrales pendant plusieurs heures et ont mis, vous l'avez reconnu vous-même, en évidence des failles graves dans la sécurité de ces installations. La réaction d'EDF, Monsieur le ministre, l'exploitant de ces sites, prétextant que tout a toujours été sur contrôle, n'est pas acceptable, parce que de toute façon, les quelques minutes qui se sont déroulées dans certaines centrales et plusieurs heures dans d'autres centrales où ces militants ont pu se promener librement à l'intérieur des centrales montrent le danger qui pouvait être encouru si les auteurs avaient été plus mal intentionnés. Les intentions de ces auteurs, on les connaît, remettre en cause la stratégie de l'industrie nucléaire française, mais tel n'est pas notre sujet. Il ne suffit pas de les dénoncer. Il faut être capable de remédier à ces failles. La sécurité est assurée aujourd'hui par des pelotons spécialisés de la gendarmerie nationale, financés par EDF. Vous avez reconnu ces failles et vous avez souhaité indiquer qu'il fallait y remédier. Je ne doute pas que vous vouliez le faire et que vous soyez à même de commencer. Mais, Monsieur le ministre, pour le groupe Nouveau Centre, il faut aller plus loin. La première des choses, mais ça s'adresse aussi à tous les groupes de cette Assemblée, puisque le règlement ne nous permet plus de le faire, c'est que les parlementaires soient associés par une commission d'enquête pour voir effectivement où sont les failles et ne pas se reposer sur le seul gouvernement. La deuxième chose, c'est que nous pensons qu'il faut créer un organe de contrôle permanent sous autorité du Parlement pour permettre effectivement qu'un audit annuel de cette sécurité publique de nos installations nucléaires soit assuré. La troisième chose, c'est qu'il faut évidemment, Monsieur le ministre, qu'une autorité unique, celle de votre ministère, soit responsable de cette sécurité publique et qu'il n'y ait pas un mélange des genres entre les différentes problématiques de la sûreté nucléaire. Enfin, nous pensons, puisque nous avons vu qu'on pouvait s'approcher si facilement de nos centrales, que des forces militaires, comme c'est le cas à Kourou en Guyane, seraient nécessaires pour assurer également la sécurité. Nous attendons Monsieur le vos ministre réactions. de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Christophe Lagarde, je voudrais tout d'abord faire deux observations. La première, c'est que, bien évidemment, la gendarmerie a fait le choix de ne pas utiliser la force à l'égard des intrus, c'est-à-dire de ne pas mettre leur sécurité en danger. La deuxième, c'est qu'à aucun moment l'intégrité physique des centrales n'a été menacée et en particulier, personne n'a pu pénétrer sur les lieux de production de l'énergie nucléaire. Cela étant, il est exact que plusieurs personnes sont entrées à l'intérieur de la centrale de Nogent-sur-Seine et que cela traduit un dysfonctionnement. Cela n'est pas acceptable. Et il nous faut bien sûr tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Il nous faut en tirer toutes les leçons. Dans la journée même de lundi, le Premier ministre a organisé une réunion au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises. La première, c'est de faire en sorte que les mesures de protection passive de l'ensemble de nos centrales nucléaires soient durcies. La deuxième, c'est de revoir la directive nationale de sécurité concernant les installations sensibles, nucléaires et autres que nucléaires. Et la troisième, c'est de renforcer encore la coordination entre les différents acteurs dans ce domaine. J'ajoute qu'une enquête interministérielle qui repose sur le concours des différentes inspections générales compétentes a été immédiatement entamée afin de faire des propositions techniques, des propositions précises. Je crois que vos suggestions méritent effectivement toute considération. Je note qu'elles dépendent tout autant de l'Assemblée nationale que du gouvernement, mais il nous faut bien entendu intervenir tout de suite et c'est ce que nous faisons.